Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2673 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de Nîmes et voici à quoi ressemble la pelouse d'entraînement des joueurs du Nîmes Olympique qui évolue en national. C'est une honte, a même déclaré l'un des membres de l'équipe première, et c'est vrai que la pelouse... c'est une honte les gars, regardez-moi cette pelouse avec plein de trous. Pourquoi? Parce qu'en gros du côté de Nîmes, j'en parle en plus, je crois que j'en ai encore parlé à midi les gars sur ma chaîne principale, il y a des gros problèmes d'argent. Le club est vraiment au bord de la faillite tout simplement, et du coup il n'y a plus d'arrosage et du coup la pelouse ressemble à ça. Donc c'est très compliqué actuellement la situation du côté du Nîmes Olympique. On continue, on va parler d'une info officielle, on l'a pris dans l'après-midi là, donc après une série de 14 matchs sans victoire dont 13 défaites, c'était quasiment sûr. Donc l'Union Berlin se sépare de son entraîneur Urs Fischer. Donc son bilan du coup avec le club allemand cette saison, c'est seulement 2 victoires, 1 match nul, 13 défaites. Pourtant la saison dernière, il avait été mis en triomphe avec l'équipe de Union Berlin qui avait fini quand même 4e de la Bundesliga. Première fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, mais là c'est vraiment la descente totale, à 13 défaites sur les 14 derniers matchs. Et du coup c'est fini, il a été licencié. Mais aujourd'hui donc un nouveau coach va arriver du côté de cette équipe de Union Berlin. Toujours avec un autre coach licencié, c'est le coach de Nancy, englué à la 17e place du classement de National. Benoît Pedretti est limogé de son poste d'entraîneur de Nancy. Voilà, c'est fini pour Pedretti. Un nouveau coach aussi va débarquer du côté de l'équipe de Nancy. On continue avec un coach, parce que maintenant il est coach des U23 argentins, donc c'est Mascherano. Et il y a 3 ans, jour pour jour, Javier Mascherano mettait un terme à sa carrière professionnelle, qui a été magnifique. Il a longtemps joué avec le Barça, il a joué aussi dans d'autres équipes, bien sûr. Il n'a pas que joué que du côté du FC Barcelone. Donc maintenant, j'ai dit un coach des U23 argentins Mascherano. Il y a 3 ans, jour pour jour, c'était fini pour lui. On va parler d'un défenseur gauche espagnol, c'est Grimaldo. On peut parler des stats incroyables d'Alejandro Grimaldo cette saison. Son bilan en 17 matchs est absolument incroyable, 8 buts et 6 passes D pour un défenseur gauche. Alors on tient quand même quelque chose de très lourd, c'est rare de voir des stats aussi élevés. Pour un joueur qui joue latéral gauche, je le répète, il ne joue pas numéro 9, il a des stats meilleurs que beaucoup de numéro 9 actuellement en Europe. Et Grimaldo, les gars, n'oubliez pas que ce joueur a été formé du côté du Barça, il était dans le centre de formation, la Masia on peut dire. Et il a dit, le Real Madrid est une équipe que tous les joueurs veulent rejoindre. Donc même s'il a été formé au Barça, son rêve, tout simplement, enfin, même s'il ne dit pas que c'est son rêve, mais bon, simplement, il dit que c'est une équipe qui ne se refuse pas. Si le Real Madrid souhaiterait s'offrir Grimaldo, il partirait certainement à Madrid. On va parler de Marcus Thuram, devrait être titulaire avec les Bleus face à Gibraltar, c'est samedi soir. Cependant, Randal Kolo Muani serait toujours devant la hiérarchie des 9 pour Didier Deschamps. Donc dans la tête de Deschamps, le 9 titulaire, enfin pas titulaire parce que ce ne sera pas lui, mais vraiment le numéro 1 on peut dire, ça reste quand même Kolo Muani. Mais pour ce match contre Gibraltar, ça devrait être Marcus Thuram qui devrait démarrer normalement en tant que numéro 9 du côté des Bleus. Certainement accompagné peut-être de Dembélé côté droit avec certainement Kylian Mbappé, enfin c'est sûr, Kylian Mbappé, ailier gauche. On va parler d'Ousmane Dembélé, vu qu'on parlait de lui juste avant, normalement il devrait être titulaire samedi soir. Et à la mi-novembre, Ousmane Dembélé affiche un triste bilan statistique. C'est vrai que les stats ne sont pas bonnes avec le PSG. C'est 15 matchs pour 0 but, 4 passes D. Bon, il y a ces 4 passes D qui sauvent un petit peu l'allure, mais sinon, les gars, 15 matchs et 0 but. Pourtant, il a eu, je crois que c'est le joueur qui a tiré le plus de fois sans marquer cette saison dans les gros championnats en Europe. Je crois que c'est plus de 34 tirs. J'en ai parlé en plus, c'était avant-hier, où il avait encore tiré lors du match 1 contre 1, où il n'a pas réussi à marquer. Bon, il a délivré quelques passes D, heureusement. Ça sauve un petit peu son bilan parce qu'il est quand même très triste malgré ces 4 passes D. On attendait beaucoup plus d'Ousmane Dembélé, il doit être beaucoup plus décisif et même buteur, parce qu'il a eu beaucoup de face-à-face. En ce début de saison du côté du PSG, il a tout tiré à côté. Depuis la saison 2012-2013, Dimitri Payet figure parmi les joueurs les plus prolifiques aux côtés de grands noms européens. En gros, c'est les joueurs en gros, qui ont plus de 100 buts et 100 passes D en Europe, en gros, sur les 10 dernières années. Et on peut voir tout en bas à droite, Payet, les gars, c'est 102 buts et 117 passes D. En Europe, que ce soit avec Marseille, que ce soit à West Ham, que ce soit à Lille, voilà, un peu partout où il a joué. On peut voir Di Maria, lui, c'est 117 buts, 157 passes D. On peut voir Benzema, c'est 260 buts, 114 passes D. On peut voir Messi, le premier, à 436 buts et 192 passes D du côté du PSG ou du côté du FC Barcelone. Donc voilà, concernant ces grands noms, on peut voir Payet parmi ces très grands footballeurs. Fraîchement retraité, Eden Hazard n'a pas pour autant quitté les terrains de football. En effet, le Belge s'est entraîné avec les joueurs du Rayo Majadahonda, club où joue son fils aîné. Donc en gros, c'est une équipe dans la banlieue tout simplement de Madrid, cette équipe voilà, où joue son fils. Donc ils ont une équipe professionnelle qui joue en 3e division
comment dirais espagnol, et donc il serait ouvert, hein. Ils ont dit s'il veut signer un contrat, il n'y a pas de souci, on lui donne un contrat. Eden Hazard, surtout qu'il arriverait quand même gratuitement, mais juste il est venu faire un petit entraînement tout simplement avec son fils, hein. Donc voilà, concernant Eden Hazard, hein, mais pas qu'il a pris sa retraite il y a quelques semaines. Michel Platini, légende, hein, de l'histoire de l'équipe de France, certainement le deuxième plus grand joueur des Bleus, derrière je pense Zidane, hein. Donc il a dit je ne chantais pas la Marseillaise, hein. Personne ne la chantait à mon époque, c'était surtout les rugbyman. Je ne la chantais pas parce que c'était un hymne de guerre, alors que j'ai toujours pensé que j'allais jouer au football, mais mon cas n'a jamais posé problème, hein. S'ils étaient blancs et qu'ils ne chantaient pas, ça ne posait pas de problème. S'ils étaient un peu de couleur et qu'ils ne chantaient pas, c'était un problème, c'est honteux, hein. Les paroles sont un peu violentes pour un footballeur. Moi je la connaissais, hein, bien sûr, l'hymne de la France en gros, hein. Mais j'allais faire un match de football et de la Marseillaise a toujours représenté pour moi des mots de guerrier, tout simplement. Le mec en face voulait juste me prendre le ballon. Je ne pouvais pas dire on va égorger, hein, parce qu'on va égorger, c'est dans l'hymne de la France, hein. Si l'hymne était un hymne à l'amour, je l'aurais très certainement chanté, hein. Ce n'était pas parce que tu ne chantes pas la Marseillaise que tu ne te sens pas profondément français. Voilà tout simplement ce qu'a pu dire Michel Platini à son époque, hein, quand il ne chantait pas tout simplement la Marseillaise. Il y en a qui la chantent, il y en a qui la chantent pas. Chacun a son point de vue. On continue les gars, on va parler de Kevin Endoram. Donc 3 mois après sa sortie lors de Metz-OM, il y avait un match Metz-OM, il avait dit, hein, on joue comme des tapettes. Et il avait été sanctionné par rapport à ça. Donc Kevin Endoram a dirigé un entraînement d'un club 100% inclusif en guise d'action de sensibilisation. Il a dit je suis content d'être ici pour préparer pour réparer plutôt mon erreur, hein. Ce type d'action peut aider. C'est une fierté de montrer que je veux changer les choses, a-t-il déclaré. Donc voilà, en gros il a dit excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. Kevin Endoram a dirigé, donc j'ai dit, hein, c'était l'entraînement du Panam Boys et du Girl United, hein, un club 100% inclusif qui lutte contre toutes les formes de discrimination tout simplement. Il a également dit, hein, je considérais un gay comme un équipier lambda. Si j'entendais quelqu'un dire des insultes homophobes, je lui ferais remarquer, vous pouvez compter sur moi pour porter le maillot arc-en-ciel. Voilà, parce qu'en gros il a été sanctionné de match, hein, où il ne pouvait plus jouer, et aussi il devait faire en gros une sensibilisation lors d'un événement, et c'est pour ça qu'hier il a participé à ça avec Kevin Endoram. On continue les gars, on va parler de Christopher Nkunku. Cette saison il a les mêmes statistiques que Ojlund. Mais le problème, hein, c'est qu'Ojlund il a joué 9 matchs, Nkunku il a joué 0 match. Donc Nkunku, c'est vrai que toujours aucun match à jouer à Chelsea parce qu'il est blessé. Il devrait revenir normalement après la trêve. Là, d'ici à peu près 2 semaines, il devrait faire son retour. C'est une bonne nouvelle pour Chelsea et les Bleus. Donc 0 match, 0 but, 0 passe D. Et bien sûr, Ojlund, lui, c'est 9 matchs et 0 but, 0 passe D. Mais Ojlund est quand même le meilleur buteur du côté de Manchester United. Il a inscrit 5 buts. Les 5 ont été inscrits en Ligue des Champions. Les meilleurs attaquants en Ligue 1 cette saison, donc c'est le Paris Saint-Germain. 29 buts pour le PSG. L'AS Monaco, c'est 25 buts. Reims, c'est 17 avec Nantes. Et Rennes, c'est 16 buts. Donc voilà, pour l'instant, en ce 15 novembre, les meilleurs, les attaques qui marquent le plus de buts dans le championnat français. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Bertrand Latour. On ne peut pas dire que la Ligue 1 soit d'un très haut niveau. On a perdu beaucoup de bons joueurs et c'est peut-être une explication tout simplement de la descente un petit peu de la Ligue 1, malgré que la Ligue 1 quand même réalise pour l'instant des bons matchs, on va dire, en Coupe européenne. Les derniers matchs, les 2 dernières journées où il y a eu 13 buts seulement qui ont été inscrits le week-end dernier, 12 le week-end d'avant, donc voilà, c'est quand même très buts marqués, dit qu'en gros, parce qu'il y a des grands joueurs qui ont quitté la Ligue 1, on pense peut-être à Messi, Neymar, tous ces joueurs bien sûr, qui sont partis tout simplement ailleurs. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image, à demain.